L'amour de soi va nous amener à nous positionner d'une façon différente. Et quand je faisais référence aux croyances tantôt, aux peurs qui nous limitent, parce qu'il y a des croyances limitatives, puis il y a des peurs aussi qui nous limitent, qui nous empêchent de passer à l'action. Et comme j'aime beaucoup les citations, je vous en partage une de Charles Darwin. Darwin qui disait, l'espèce qui survit n'est pas l'espèce la plus forte, mais l'espèce qui est en mesure de s'adapter au changement. Et comme le changement est la seule routine qui s'inscrit dans nos vies, l'importance pour moi, en janvier, de se questionner, de se positionner, de penser d'une façon différente afin d'intégrer plus facilement, de façon plus mesurée, plus équilibrée, le changement que l'on souhaite avoir. Nous sommes le changement de soi-même et par le fait même, nous sommes le changement de nos propres business, de nos propres entreprises. Donc, les croyances viennent nous affecter. Et sans trop entrer là, dans la science cognitive, vous avez ici à la hauteur des oreilles votre cerveau limbique qui contient beaucoup d'informations. Je m'amuse, je fais un thème sur l'avion, j'appelle le cerveau limbique la boîte noire de l'avion chez l'humain. Donc, est enregistré là 80% de tout ce que vous pouvez penser avoir reçu comme formation. Donc, l'éducation parentale, le milieu dans lequel vous avez grandi, sociétal, bon, les valeurs, tout est dans votre cerveau limbique. Et à la rapidité de l'éclair, quand se présente une situation, un événement, votre cerveau va réagir selon sa base de données. Donc, c'est là où c'est important de pouvoir faciliter par des réflexions, par la pleine conscience que je soulevais tantôt, des réflexions différentes pour ne pas réappliquer, comme dans la situation que je vous partageais de la citation d'Einstein, du connu. Donc, je vous partage une anecdote pour illustrer le tout. J'étais à l'époque directeur dans un grand bureau de services financiers dans le bas du fleuve et j'ai un jeune conseiller qui vient à moi en me disant, mais écoute François, j'ai fait mon marché chaud, donc il a fait les gens qui connaissaient, parents, amis, et un représentant, bien entendu, au niveau des ventes. Puis là, il y avait le syndrome de la page blanche. Et dans sa période de formation, je lui avais mentionné, fait la formation avec lui, éduqué à l'importance de demander aux gens qui étaient satisfaits de ses services de lui présenter d'autres personnes pour élargir son cercle, son horizon, afin de continuer sa prospection, son développement d'affaires. Mais il avait une croyance. Il se voyait comme un quêteux avec une canne et une boîte de conserve dans les mains pour demander la charité, puis il faisait pas cet effort-là parce qu'il croyait qu'il n'y arriverait pas puis que c'était pas possible. Donc, il se présente à moi dans mon bureau, syndrome de la page blanche, il n'y a plus personne à rencontrer, puis là, il est un peu dans le climat de panique parce qu'il n'y a pas de personne à rencontrer, pas de rendez-vous, pas de vente, pas de paye, pas de maison, pas d'épicerie. Donc, tout s'ensuit. Donc, je lui dis, mais écoute, laisse-moi un peu de temps, viens me revoir après dîner, puis je vais te présenter une cinquantaine de personnes que tu pourras aller solliciter. Est-ce que ça ferait ton bonheur? Ah, écoute, il était tout enthousiaste. Oui, 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 François. Donc, après dîner, je lui remets une liste de 50 noms. Je vois dans les jours, dans les semaines qui suivent qu'il fait des rencontres, puis bon, il fait des transactions. Et il vient me revoir pour me remercier, mais toujours en n'ayant pas demandé de référence. Donc, là, je lui propose de lui remettre d'autres noms. Ben, il dit oui, il dit j'apprécierais grandement. Fait que j'ouvre le tiroir de mon bureau, je sors le bottin téléphonique et je lui donne. Mais là, il dit écoute, c'est pas des références, ça. Et je lui dis où crois-tu que j'ai pris les noms?